Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Brève le quartier, le podcast. Je suis Eostène. Je suis Alicia. Je suis Younes. Aujourd'hui, nous sommes à la maison de quartier de la Bélangeraie, à l'occasion du rendez-vous dimanche en famille, proposé par le centre social de Maurepas, le Grand Cordel, le cercle Poulbert et la maison de quartier de la Bélangeraie. Près d'une centaine de personnes ont assisté au spectacle La Tirade de la compagnie Pleine de Joie. Les sons, l'artiste clown et auteur de ce spectacle pour vous en dire plus. Alors je m'appelle Tanguy, je fais du spectacle et je suis acrobate de par ma formation. Ça fait plus de 20 ans que je fais du spectacle de cirque. Est-ce que tu as déjà fait des spectacles dans le monde ? Alors je comprends là la question en me disant est-ce que j'ai déjà fait des spectacles dans d'autres pays ? Oui, plusieurs, plein, différents, etc. Pourquoi c'est un thème en fait sur le cirque ? C'est un thème sur le cirque parce que c'est l'univers et le domaine que j'ai côtoyé quasiment toute ma vie. Donc je parle de cet univers-là, de spectacle de cirque et de ce qui me plaît. C'est quoi une roue allemande ? Alors une roue allemande, c'est une grande sphère, une grande roue qui s'appelle roue allemande parce qu'en Allemagne, c'est un vrai sport là-bas, il y en a plein, il y a des compétitions, des clubs, des championnats et ça a un petit peu dépassé les frontières de l'Allemagne, en tous les cas au moins dans le monde du spectacle. Ça veut dire que dans des cirques, dans plein de cirques différents, ça va du cirque du Soleil à des cirques contemporains français ou cirque Grus traditionnel, il y a des artistes qui font de la roue allemande en spectacle. Est-ce que tu as ça fait des spectacles en public alors que personne n'avait été averti? Alors voilà, pareil, je prends la question en l'interprétant peut-être, des spectacles surprises. Oui, ça m'est arrivé, j'en ai pas en tête. Si, dans des écoles par exemple, ça m'est arrivé d'intervenir dans des écoles primaires, collèges, sans que les spectateurs, les enfants, soient au courant de ma venue. Depuis quand vous pratiquez la roue allemande ? Alors je pratique la roue allemande, ça fait 23 ans à peu près maintenant. À un an près, ça fait 23 ans. Donc autant te dire que ça y est, je n'en fais plus pour moi, dans le sens où je n'essaye plus de progresser en tous les cas. J'essaye à peu près de m'entretenir, mais surtout mon grand plaisir maintenant avec la roue allemande, c'est de faire pratiquer, de faire découvrir à des plus jeunes que moi, qui prendront la relève. Pour maîtriser la roue allemande, on va dire que c'est une moyenne pour la plupart des agrès de cirque, la plupart des disciplines de cirque, il faut environ 5 ans pour être à l'aise sur scène, sur la piste et pouvoir faire un numéro. Environ 3 ans de formation minimum, strict minimum, plus une année à commencer à se présenter devant du public, faire des numéros, ça demande. La présence du public rajoute aussi une difficulté au début, donc voilà. Pourquoi tu joues tout seul en fait ? Alors je joue tout seul sur ce spectacle que vous avez vu là parce que les autres spectacles, je jouais avec beaucoup de monde. Donc ce n'est pas parce que je n'aime pas jouer avec les autres, au contraire, c'était pour changer. Voilà, parce que d'habitude je suis plutôt sur des spectacles où on est très très nombreux. Pour une fois, je voulais à l'inverse faire un spectacle où j'étais tout seul, où je voulais aussi tout construire un petit peu moi-même, l'histoire, l'univers, les agrès, enfin voilà, tout ce que vous avez vu, ça a été construit aussi par moi-même, le cheval, voilà. Est-ce que vous avez déjà fait des spectacles dans la rue ? Oui, ça m'est arrivé. J'ai même un petit peu aussi commencé par ça. C'est-à-dire que j'étais relativement jeune, à 15-16 ans, et j'aimais beaucoup jongler, faire du diabolo à l'époque. Et j'en faisais un petit peu dans la rue. Et puis petit à petit, j'ai fait aussi un peu plus que du diabolo. Je faisais un peu de clown dans la rue. Ça m'est arrivé. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Brève le quartier, le podcast.